Pour les personnes qui ont décidé d'avoir un défibrillateur connecté avec notre système Cortex, en allant sur le menu matériel connecté, vous allez retrouver tous vos défibrillateurs avec l'état de l'appareil. Donc on voit que là qu'il est vert. Donc là, on va aller sur mon défibrillateur qui est dans ma voiture. Donc je clique dessus. Et là, on voit que le dernier contrôle a été effectué il y a 3 heures. Donc il va faire un contrôle dans pas longtemps. Euh, Ici, vous avez justement la vue de la pile. Donc, la pile du capteur, elle est totalement fonctionnelle avec 3,6 volts. Donc, on est tout bon. Vous avez la vision justement. Donc là, dans ma voiture, il fait 13 degrés ce matin. Euh, Effectivement, on est au mois de juillet, mais il fait pas très chaud. Juillet 2024, c'est pas une super année. Et puis là, si je viens dans les détails, ben, vous allez avoir vraiment tout le suivi, température et autres. Et puis si je clique ici sur la petite horloge, je vais pouvoir voir la courbe des températures. Ce qui est important, c'est que votre défibrillateur ne doit pas être dans les excès. Donc l'appareil lui-même va supporter une petite variation. S'il devait être un petit peu trop froid, un petit peu trop chaud, c'est OK. Par contre, les électrodes, pas. S'il est trop chaud, la colle va souffrir. Et s'il est trop froid, malheureusement, les électrodes seront non fonctionnelles. Si elles sont gelées, votre appareil ne fonctionnera pas. Donc c'est ça un des points importants, c'est que vous allez pouvoir comme ça suivre en tout temps votre appareil à distance. Donc là, on voit justement cette vision de l'appareil, du fonctionnement. Et puis là, vous avez tous les autres éléments qu'on a pu voir avant avec ce fameux capteur, la pile qui est à l'intérieur et les différents éléments avec chaque fois les dates d'échéance. Et puis, vous allez retrouver tout le suivi de l'appareil en bas de page, comme on a pu voir avec les différents contrôles qu'on peut avoir différemment. Donc là, ça change strictement rien du tout à l'utilisation du site en lui-même. C'est juste que sur cette page matériel connecté, vous allez voir vraiment tous les différents défibrillateurs avec les différents contrôles, l'heure du contrôle, différents éléments. Donc là, on voit que le contrôle a été fait à 7h53, euh, et ainsi de suite. Donc on peut vraiment voir tous les appareils spécifiques, mais surtout on voit qu'ils sont tous OK, tous fonctionnels. Et s'il y a quoi que ce soit qui se passe, vous allez recevoir un email, une alarme qui va vous dire que l'appareil est en panne et qu'il faut absolument faire un contrôle. Il se peut que ce soit le capteur qui ait une petite erreur, hein. Donc, mais l'idée, c'est d'aller rapidement voir cet appareil s'il devait y avoir une alarme à ce moment-là, sauf si vous avez un contrat Formamed, et là, ce sera Formamed qui le fera à votre place. Mais vous recevrez une alarme, et nous aussi. Et à ce moment-là, on va le faire, nous, de notre côté. Voilà pour les défibrillateurs connectés. Si votre appareil ne l'était pas et que vous désirez cette option, n'hésitez pas à nous contacter. C'est quelque chose qu'on peut mettre sur tous les appareils. Et puis après, dès que c'est fonctionnel, vous avez justement cette vision en tout temps et vous économisez ce contrôle mensuel du fait que l'appareil va faire un contrôle au minimum une fois par jour. Mais en règle générale, c'est 6 à 7 fois par jour.